Merci d'être venu prendre part à cette conférence de presse qui va faire dans un premier temps l'économie de nos 2 semaines de campagne. Je voudrais entamer mon propos d'abord par remercier mon équipe de campagne. Mon équipe de campagne sans laquelle rien de bon n'aurait pu être possible. Je pense tout d'abord au coordonnateur général de la campagne, M. Idiata Yves Richard. Je pense à toute la coordination générale. Je pense à mon directeur de campagne et à son équipe de campagne. Nous sommes là pour respecter nos us et coutumes. Lorsqu'un enfant se surface pour faire plaisir à son père, pour faire plaisir à sa République, il ne faut pas se gêner, il ne faut pas hésiter de l'encenser, de l'honorer. C'est pour ça que notre pays, pendant 56 ans, n'a pas décollé. On n'a pas su mettre en exergue le mérite. On n'a pas su mettre en exergue la compétence. Les médiocres ont occupé les places des plus méritants. Les vendeurs d'illusions ont occupé la place des hommes sérieux. Voilà ce que nous avons vécu pendant 56 ans. Un monde de bluffeurs, un monde de mythomanes. Il faut que ça s'arrête. Nous avons grand espoir que ça s'arrêtera avec cette nouvelle République, la 5e République. Je vous remercie aussi, vous la presse, parce que vous m'avez suivi, vous nous avez suivis tout au long de cette campagne. Sans vous, nombreux sont les Gabonais qui n'auraient pas pu se rendre compte du travail que nous avons abattu, sans grande préparation, mais un travail d'artiste. Et je vous assure, je vous dis du fond du cœur, au nom de mon équipe de campagne, merci. Merci. Mesdames et messieurs de la presse et chers compatriotes, je prends aujourd'hui la parole pour dresser un bilan lucide, sincère et engagé de notre participation à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. D'abord, un mot de vérité. Notre campagne a été rude, mais tout de même très humaine et digne. Malgré un accident grave de la route ayant conduit plusieurs membres de notre équipe de campagne à l'hôpital Paul Mukambi de Koulamoutou, nous avons poursuivi notre route. Nous sommes allés partout dans le Gabon et même dans le Gabon profond. Nous avons été les seuls, après le président élu, à avoir fait le tour du Gabon. Cette épreuve, cet accident, nous a renforcés. Ne dit-on pas que tout ce que Dieu fait est bon? Oui, tout ce que Dieu fait est bon, malgré cet accident de la voie publique grave qui nous a coûté non seulement la perte de la voiture parce qu'elle est déclarée épave,
mais certains de nos amis n'ont pas pu faire la campagne sur le terrain parce que malades. Sur le terrain, mesdames et messieurs de la presse, nous avons préféré les actes concrets aux slogans creux et démagogiques. Oui, nous avons préféré des actes concrets. Nous avons effectué une assistance sanitaire et sociale auprès des familles endeuillées et des compatriotes malades. En toute humilité, nous avons assisté nos compatriotes qui ont été victimes d'inondations à Ouvélo et d'ailleurs qui ont perdu 2 membres de leur famille dans les limites de nos possibilités. Je dis en tout respect et dans la discrétion totale. Nous n'avons pas voulu mettre les phares. Nous avons pensé qu'une famille endeuillée mérite la dignité. Nous avons aussi assisté nos parents à Mimongo. Aujourd'hui, je pense à ma fille, Lundu Biang, que je n'ai pas pu physiquement voir avant qu'elle ne soit enterrée. Je pense à mon fils, Embo Anissé, que je n'ai pas pu voir avant qu'il ne soit enterré. Nous avons assisté une famille à Libamba. À Libreville, une étudiante de l'université de Berthe et Jean est morte après une affection médicale. Ses parents, d'un statut modeste, n'ont pas pu supporter les frais, non seulement d'hospitalisation, mais de la mort. Nous avons, très modestement, à la demande de ma fille, Ismaïla, Stéphane Ismaïla, nous avons consenti un petit effort. C'est ça la solidarité. Nous avons voulu être solidaires. Nous avons voulu être le plus près possible de nos compatriotes. Je suis allé à Coco Beach. Coco Beach, on va dire, c'est ma 2e ville. J'y ai travaillé. Et tous ceux qui sont originaires de Coco Beach, en tout cas, ont entendu parler du docteur Stéphane Germain Iloko-Bousséli. Et là-bas, grâce à docteur Nelly, à qui je demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît. Où est Nelly? Alors, je vais vous la présenter. C'était un monsieur, un Gabonais. Vous avez d'ailleurs vu les images sur les réseaux sociaux. Mais les Gabonais, comme ils sont tous et toujours, ils prennent les choses à la légère. Ils font tourner les autres en dérision. Nous avons donc pris cette grosse jambe négligée en charge, totalement en charge. Et nous nous réjouissons de l'évolution favorable qui a découlé de cette prise en charge. Nous avons aussi apporté des aides médicales concrètes. Nous avons acheté des médicaments. Nous avons assuré des évacuations sanitaires. Nous avons dans la foulée organisé des consultations médicales. Mes chers journalistes, chers amis, il s'est agi là d'une solidarité agissante, loin des projecteurs, mais proche du peuple. Candidat, j'ai été. Candidat, je suis. Et je resterai au service du Gabon. Ce Gabon immortel, ce pays qui m'a tout donné et à qui je n'ai encore rien donné.
Mais, chers amis, je suis aussi venu aujourd'hui pour faire taire une rumeur. Au moins une rumeur, sinon 2 rumeurs. Rumeur aussi infondée qu'inacceptable. Une rumeur intolérable. Une rumeur que je n'accepterai jamais. Je le dis avec gravité. Je n'ai jamais été infiltré. Je vous regarde dans les yeux. Je n'ai jamais été infiltré. Je n'ai jamais été instrumentalisé par quiconque pour affaiblir mon petit frère, Alain-Claude Bilibinze. Comme ce dernier et ses parents l'ont laissé entendre dans ses insinuations. C'est lui qui m'a invité à le rejoindre. C'est lui qui m'a sollicité. C'est lui qui, in fine, m'a écarté. Pourquoi? Parce que je le gênais. Parce que mon franc-parler, ma loyauté au peuple, mon refus des deals d'arrière-cour ne convenait pas à un système fondé sur la duplicité. Je n'aime pas mentir, je n'aime pas faire semblant. Je l'affirme ici, la main sur le cœur, je n'ai jamais trahi. J'ai par contre été trahi. Mais, comprenez, j'ai été naïf. Et je demande à mes enfants de m'excuser. Je n'aurais pas dû accepter cette invitation. Mais, seulement, je demande solennellement à mon petit frère, le président Alain-Claude Bilibinze, de rétablir publiquement la vérité, par respect pour l'opinion, vous, par respect pour notre pays, et peut-être par respect pour moi-même, s'il a encore une once de respect pour ses aînés. Chers amis, j'ai reconnu sans détour la victoire du président élu, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Même si elle s'est faite sans égalité de moyens, et je l'ai dit, sans transparence sur les financements, je l'ai dit, sans respect de l'équité républicaine, je l'ai dit, les 8 candidats n'avaient pas les mêmes moyens, n'avaient pas les moyens de la République. J'ai saisi personnellement le général président Brice Clotaire Oligui Nguema à ce sujet. J'ai écrit, j'ai l'accusé de réception. Il n'est jamais trop tard pour restaurer la confiance, parce que les candidats ont participé à la vitalité démocratique de notre pays. Et ces candidats aujourd'hui, en tout cas moi, je suis endetté, mais avec bonheur bien sûr, parce que je savais où j'allais, mais Dieu seul pourvoira. Il ne suffit pas d'être vainqueur, il ne suffit pas d'écraser les autres avec des moyens astronomiques. Il suffit aussi, il faut absolument, en tant qu'Africain, en tant que Bantou, ne pas écraser, ne pas humilier, ne pas ridiculiser les autres. Je vous le dis et je le redis, le Gabon est un tout. Il y a de la place pour tous. Nous tous, nous sommes les fils du Gabon, immortels. À défaut de la présidence, croyez-moi, je resterai fidèle
à ma mission. La mission de servir mon pays, la mission de travailler avec tous ceux et toutes celles qui aiment ce pays. J'ai vu dans l'engagement du président Brice Clotaire Oligui Nguema, que je ne connaissais pas, une dose de patriotisme, une dose d'honnêteté, une dose de sincérité. Et je refuse que des citoyens d'autres pays viennent donner des exemples de démocratie au Gabon, qui auraient pu faire mieux que Brice Clotaire Oligui Nguema, après avoir libéré le Gabon de 56 ans d'une dictature sans nom. Le peuple gabonais a réagi, peut-être trop réagi, mais admettons que justice a été faite. Il fallait rendre justice à ce Gabonais qui a pris le risque de renverser 56 ans de pouvoir. Et oui, je l'ai félicité. Et oui, je n'ai pas honte de l'avoir fait. Et oui, je suis prêt à travailler avec lui s'il le désire, mais travailler pas pour être le figurant, travailler pour servir mon pays. Parce que je crois sincèrement et modestement que tout Gabonais cortiqué peut aider ce pays à se relever.